Salut mes abonnés. Alors aujourd'hui je suis ravi, hyper ravi d'être avec vous. Mais c'est vrai qu'il y a longtemps j'ai pas balancé de vidéos. C'est pourquoi je suis en face de vous aujourd'hui. On va aborder un thème vraiment très important. Ça va pilonner le thème d'aujourd'hui, vraiment c'est colossal. Ah oui. Mais avant de commencer, je vais te demander de t'abonner à notre chaîne, afin de rejoindre la communauté des connaisseurs du sexe. Oui, ceux qui sont abonnés à cette chaîne, ils sont hyper cultivés dans la sexualité. Parce qu'avec les secrets du sexe, on est toujours d'actualité. Allez, vas-y. Pour s'abonner, c'est simple. C'est écrit à ta droite là, s'abonner. Voilà, en rouge là. Il suffit de cliquer là-dessus et bam, c'est déjà fait. Il y a une cloche qui va, il y a une cloche qui va figurer et tu cliques sur la cloche là afin de recevoir toutes les vidéos que nous allons balancer. Ok, vas-y. Oh, abonne-toi, tu peux le faire. Ça ne dure que quelques secondes. Allez, vas-y, abonne-toi. Abonne-toi. C'est fait? Super. Alors, bienvenue parmi les connaisseurs du sexe. On est hyper ravis d'être avec toi. Bon, nous allons partir pour le sujet du jour. On parle pas trop. Hein. Nous allons partir pour le sujet du jour. Donc, c'est parti pour le sujet du jour. Sujet du jour. Les rapports pendant les règles. Est-ce possible? Est-ce possible? On se demande toujours cette question. Ça nous tourmente la tête. Est-ce possible les rapports pendant les règles? Mais aujourd'hui, on va décapiter cela. Vous êtes prêts? Donc c'est parti. Alors, avant de répondre à cette question, on va essayer de se balancer dans diverses horizons pour essayer de faire une analyse de chaque côté. Alors, on va du côté de la religion, de la culture, des coutumes, voilà, pour voir un peu qu'est-ce qu'eux ils en pensent des rapports pendant les règles. Ok? Alors, quand on se base sur la religion et les coutumes, certaines cultures, certaines coutumes, c'est dit là-bas que faire les rapports pendant les règles, c'est interdit, c'est pas bon. Vis-à-vis spirituel et de la purification, c'est pas bon parce que chez d'autres peuples, ça gâte les médicaments, les babadis là, vous voyez, ça gâte les médicaments, ça gâte beaucoup de choses et ça attache un peu la chance de l'homme. Donc, du coup, là-bas, les femmes sont mises à l'écart de la population quand elles sont dans leur menstru. Quand vous rentrez chez d'autres ethnies ou chez d'autres peuples, quand une fille ou une femme voit ses menstrues, c'est facile de les reconnaître parce qu'elles sont écartées de la population, de la famille, elles sont écartées, elles sont isolées. Elles n'ont pas le droit d'être en contact, de toucher les mêmes instruments ou les mêmes outils, les mêmes objets que les autres personnes. Donc, elles sont écartées. Et du côté de la religion, coucher avec la femme, une femme qui voit ses menstrues, spirituellement parlant, ça sue un peu l'âme, tout ça, donc c'est interdit. Du coup, la femme est écartée. Vous voyez, c'est que eux ils en pensent des menstrues, c'est qu'ils en pensent des femmes qui voient les règles, les menstrues. Vous voyez un peu que c'est un peu méchant. Alors, on revient dans notre monde moderne où la médecine est hyper développée, où la médecine nous éclaircit les idées. Que dit la médecine sur les règles? Alors, les scientifiques, les médecins ont montré que quand une femme voit ses menstrues, cela ne peut pas l'empêcher de coucher avec un homme, d'avoir des rapports sexuels. Ça veut dire quoi? Quand une femme voit ses menstrues, elle peut avoir des rapports sexuels. C'est prouvé scientifiquement. Et chez d'autres filles même, c'est quand elles voient les menstrues, quand elles sont dans leurs règles, elles voient les menstrues, que leur libido est au maximum. Du coup, elles ont envie de faire du sexe, elles ont envie de faire du rapport, elles ont envie d'avoir du rapport, elles ont envie du sexe. Parce que leur libido est au maximum. Ça veut dire que les menstrues ne doivent pas empêcher les rapports sexuels. Et encore une chose, l'être humain est la seule espèce qui se multiplie ou bien qui a du rapport sexuel pendant 12 mois sur 12 mois, pendant 12 mois sur 12 mois, un an sur un an.
Ça veut dire quoi? Chez les humains, chez nous les humains, il n'y a pas de période de fécondité, il n'y a pas de période de sexe comme chez les animaux. Par exemple, quand on prend chez les chiens, il y a des périodes où la femelle est en chaleur qui durent 3 semaines. Chez les rongeurs, la femelle est en chaleur pendant 9 jours, 7 jours, 6 jours, ça dépend des rongeurs. Voilà la classe des rongeurs. Mais quand on vient chez les primates, ça veut dire les singes, comme nous, les gros singes là, les gros singes, chez eux ils sont comme nous, ils n'ont pas de période. Ils n'ont pas de période de rapport, de chaleur, ils n'ont pas de période pour ça. Eux, si c'est multiplié 12 mois sur 12 mois, ils sont un peu comme nous, quoi. Ouais. Donc, en conclusion, c'est pour dire que, hormis les cultures, la religion qui parle de la spiritualité, c'est normal de faire rapport pendant les règles. C'est-à-dire, il n'y a pas de période pour les hommes. Les hommes ont le droit d'avoir des rapports sexuels quand ils en ont besoin, quand leur libido les pousse, quand l'envie est là, il faut satisfaire. L'homme n'a pas de période pour se multiplier. Alors les amis, j'espère que ça a été clair. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Alors, si tu as aimé la vidéo, partage à tes amis pour qu'ils puissent avoir une réflexion comme toi, aiguisée de la sexualité. Vous voyez, avec les secrets du sexe, on est toujours informé. Ça, il paraît que tu ne le savais pas, mais tu le sais déjà. Alors, partage la vidéo avec les amis. Alors, ici, on se laisse. J'ai été ravi, hyper ravi d'être avec vous. Je vous aime. Au prochain numéro, le général Diarrhée RRZ.